Allô, docteur Rahamou? C'est votre rubrique santé. Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous médical. Aujourd'hui, on va parler de l'épistaxis ou saignement du nez. Alors l'épistaxis est une hémorragie des muqueuses qui tapissent les fosses nasales. Donc c'est un saignement du nez. L'épistaxis est la plupart du temps bénigne. Le saignement est peu abondant et survient brutalement, sans raison précise, généralement au niveau d'une seule narine. Lorsque les saignements sont plus abondants, il est important de consulter un médecin pour en trouver la cause. L'épistaxis, dans ce cas, peut nécessiter une hospitalisation. Commençons par la structure interne du nez. La muqueuse nasale est une muqueuse très fragile, car composée de nombreux vaisseaux sanguins, surtout au niveau de la tache vasculaire, et au contact direct de l'os. Cette tache vasculaire se situe à chaque côté de la cloison nasale, à l'entrée du nez. Les fosses nasales sont composées de nombreux vaisseaux sanguins, de glandes à mucus permettant d'humidifier, et de nombreuses cellules olfactives. Quelles sont les causes d'une épistaxis ou un saignement du nez? Plus de 70% des épistaxis sont idiopathiques ou essentielles, c'est-à-dire qu'elles surviennent sans raison particulière. Les autres épistaxis sont dites symptomatiques. Elles sont souvent reliées à des facteurs de risque ou à une cause locale. L'épistaxis idiopathique, elle est le plus souvent retrouvée chez l'enfant ou l'adolescent, mais elle reste aussi fréquente à l'âge adulte. Elle est secondaire à une ectasie de la tache vasculaire. Il s'agit d'une dilatation de petits vaisseaux au niveau de la partie antérieure de la cloison nasale. Le saignement est fréquent, mais peu abondant. Il peut être gênant par la répétition de sa survenue spontanée sans facteur déclenchant. Elle arrive le plus souvent pendant un effort, une chaleur ou en se grattant le nez. L'épistaxis symptomatique, c'est le reflet d'une pathologie sous-jacente, comme l'hypertension artérielle, des problèmes de coagulation ou des traitements anticoagulants. Elles peuvent être aussi la manifestation de tumeurs endonasales ou de sinus. Plus rarement, elles sont liées à une maladie de rendu oculaire, responsable de la formation de petits angiomes sur la muqueuse des fosses nasales ou d'autres maladies inflammatoires dites vasculaires. Comment on fait le diagnostic de l'épistaxis? En cas d'épistaxis, le médecin ORL va effectuer un examen appelé rhinoscopie antérieure, qui va permettre de localiser l'origine du saignement et ses causes. Cette rhinoscopie permet de visualiser la tache vasculaire et de voir s'il y a une ectasie. Elle permet aussi de voir la tête des cornées, parfois responsable de saignement. Une nasofibroscopie est parfois nécessaire si la rhinoscopie ne retrouve pas de cause. Le médecin pourra également vous prescrire une analyse sanguine pour éliminer des problèmes de coagulation. Maintenant, comment arrêter les saignements du nez? La technique pour arrêter un saignement de nez est très simple. Il faut d'abord se moucher pour faire sortir le sang et les cailloux qui sont dans les fosses nasales. Ensuite, il faut effectuer une compression bidigitale juste en dessous de l'os pendant au moins 10 minutes, tout en penchant la tête en avant. Il est recommandé d'effectuer ce geste en étant assis et au calme. Si le saignement continue, vous pouvez réitérer l'opération. En complément, vous pouvez appliquer de la glace à la base de la narine ou qui saigne. Sucer des glaçons ou mettre des mèches homéostatiques type alginate de calcium pour améliorer la compression. Ce qu'il ne faut pas faire, se moucher dans les heures qui suivent car la zone est encore sensible, cela risque de provoquer un nouveau saignement, ou de pencher la tête en arrière, il ne faut pas que le sang coule dans l'arrière de la gorge. Comment traiter un épistaxis efficacement? La plupart des épistaxis sont résolutifs après de simples manœuvres de compression. En cas de récidive, une cautérisation de la tache vasculaire peut être nécessaire. Pour prévenir les saignements du nez, si on a tendance à saigner du nez facilement, il faut se moucher doucement et délicatement d'un seul côté à la fois. Éviter les anti-inflammatoires et l'aspirine qui fluidifient le sang. Humidifier l'air de sa chambre pour éviter l'air sec. Faire régulièrement des lavages de nez à l'eau de mer. Ne pas mettre de doigts dans son nez. Prendre l'habitude d'ouvrir la bouche en éternuant et surveiller sa tension régulièrement. Donc voici pour le thème d'aujourd'hui, un symptôme relativement fréquent qui est l'épistaxis ou le saignement du nez. En attendant d'autres thèmes médicaux, prenez soin de vous et à bientôt.